Ok Google, est-ce que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo? Oui, beaucoup trop longtemps, surtout que malgré votre déménagement, vous avez obtenu des tonnes de steelbook et Blu-ray à présenter. Alors mettez-vous-y, je sais que ça vous manque. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis ce temps. Oui, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas uploadé de vidéo, mais tout simplement parce que je viens de déménager et vous savez ce que c'est, c'est beaucoup de choses à faire, plus beaucoup de temps libre pour l'instant. Donc voilà, tout le peu de temps qui me restait en dehors du travail était consacré à divers achats, bricolage et compagnie. Donc voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup eu le temps d'uploader de vidéos ces derniers temps. Et pourtant j'ai ramassé du steelbook et du Blu-ray à vous présenter. Et il y a de quoi faire, il y a honnêtement beaucoup de choses à vous présenter, ça c'est sûr. Mais voilà, c'était vraiment très compliqué, surtout pour même une petite vidéo maintenant. Je vais mettre environ 5 heures minimum à réaliser tout ça. Parce que j'ai un débit extrêmement lent dans ma nouvelle maison. Et donc voilà, je tourne à peu près à 5 mégas. Et donc pour uploader une petite vidéo de moins de 10 minutes, je mets à peu près 3 heures, sans compter le montage de la vidéo. Ouais, entre 3 et 4 heures, plus le temps du montage de la vidéo, plus le temps de tourner. Donc ça devient un peu compliqué de trouver le temps de faire tout ça, d'organiser tout ça. Mais je vais le trouver et pas de souci, on va reprendre tout ça, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, parce que là, tout simplement, je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup trop, vous me manquez tous. Et puis voilà, j'ai envie de partager un petit peu tout ça, et puis de retrouver un peu vos commentaires, etc. Du coup, petite parenthèse fermée pour ma vie personnelle. Maintenant, on va passer à la présentation du jour, qui n'est autre que le Steelbook, le nouveau Steelbook de Gladiator, édition française. Donc, quand j'ai vu que Gladiator allait ressortir en Steelbook, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a déjà eu 2 éditions en France. Enfin non, pardon, une édition en France, si je me souviens bien. Et puis, il y avait aussi l'édition italienne que je m'étais procurée, qui était exactement la même que l'édition exclusive HD Zeta. Mais là, incluant le disque 4K, je me suis dit que j'allais le prendre parce qu'au final, c'est combien déjà? 30 €. Pour 30 €, vous avez le disque 4K plus un nouveau steelbook, donc ça vaut quand même le coup. Je trouve, bien que je n'ai pas pu tester la galette 4K encore, et donc je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de la qualité de la masterisation, mais je suis assez confiant pour ce film, et puis c'est l'un de mes gros classiques, je l'adore, donc je ne pouvais pas passer à côté. Enfin bref, découvrons ensemble le steelbook. Déjà, première chose, on va regarder, hop, j'ai oublié de sortir... Le petit flyer, on va faire le tour. Je vous le repose juste ici. Alors, ça, si jamais quelqu'un veut le voir en digital, voilà. Et ensuite, côté flyer, voyons voir ce qu'on a. Nous avons donc sur le 4K Ultra HD, nous avons de l'anglais DTS:X Master Audio, donc ça va être très bon. À mon avis, ça va envoyer du pâté, et un DTS pour le français, pour les amateurs de VF. Donc ça va, on est plutôt bien lotis. Niveau du Blu-ray, on a du DTS HD Master Audio 5.1 et du DTS Surround 5.1. Donc voilà. Sinon, arrête de banal, tout est banal sur ce flyer. Donc, le steelbook, quant à lui, alors, il reprend un petit peu, voilà, ça, c'est le verso du steelbook italien. Donc, il reprend le même visuel, mais en légèrement plus petit. Mais c'est super beau, franchement. C'est vraiment très classe. Et ça a vraiment sa place au recto du steelbook. De plus, même si le steelbook est de finition, je dirais zéro finish parce que zéro finish ou mat en fait, j'en sais rien. Non, je dirais zéro finish quand même. Pourquoi pas un petit zéro finish, ouais. Je dirais bien ça. On a quand même une touche de spot gloss sur Russell Crowe qui est entièrement verni, et ça, je trouve ça classe, ça fait bien ressortir le truc. J'aime bien les petites touches de spot gloss là. En plus, nous avons un titre qui est complètement débossé, donc encore une fois, perfect, ça c'est génial. Donc franchement, rien à redire sur cette première phase qui est exceptionnelle. Rien à redire. Sur la tranche, on retrouve le titre qui s'inscrit, non pas dans la continuité, mais qui reste sur le même ton avec le ciel en arrière.
Et puis voilà, le petit logo Ultra HD, dommage, ainsi qu'Universal en bas. Mais ça va, c'est assez discret. Côté arrière, nous avons le casque qui est repris, comme on l'avait sur la face avant de l'Italien. Sauf que cette fois, il n'a pas d'embossage, hein, c'est entièrement lisse. Mais il est spot gloss comme l'avant, comme Russell Crowe à l'avant. Hop, petite poussière. Non, c'est une petite trace, je l'enlèverai après. Donc voilà, on est sur quelque chose de très sympa, hein, visuel en fait, juste inversé et redimensionné. Mais ça rend très très bien. Ça rend très très bien. On a malheureusement un petit texte en dessous ainsi qu'un logo Universal. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas un drame non plus. Donc voici la vue d'ensemble. Très efficace. Ça va bien, le ton est le même, donc ça va très très bien ensemble, déplié, c'est très raccord. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver donc la galette, le disque 4K, sérigraphie, pardon, on ne peut plus simple, avec la petite barbe de logo, hein, mais bon, fallait s'y attendre. Ensuite, nous avons le Blu-ray disque 1, sérigraphie très simple et encore une fois bardée de logo, hein, pour correspondre à chaque pays, donc ça c'est un petit peu dommage. Et le disque 2, je suppose qu'il doit contenir les bonus, qui est aussi un Blu-ray. Donc voilà. Et côté artwork interne, un artwork en noir et blanc, mais avec un visuel très bien choisi. Moi j'aime beaucoup cet artwork, ça rend très très bien. En plus c'est bien clair, c'est bien net, c'est précis. Non, rien à redire, c'est pas pixelisé pour un sou, donc gros point positif. Écoutez, je trouve que ce steelbook est très très réussi, même si j'aime beaucoup aussi l'italien, que j'affectionne aussi particulièrement, notamment grâce à ses reflets dans son armure, là juste ici, c'est vraiment magnifique. Du coup je pense que je revendrai pas l'italien, je garde les deux, même si j'avais dit que j'arrêtais avec les doublons. Là je n'ai pas trop le choix, honnêtement, je ne pense pas pouvoir me séparer d'un des deux. On va conserver les deux, ils sont tellement réussis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette nouvelle édition. Si vous préférez l'ancienne, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A très vite, portez-vous bien. Ciao tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver.